Prison centrale de Makala, suspension en ce moment des nouvelles admissions à la prison. Après la confirmation des cas des choléra, les autorités judiciaires et sanitaires sont mobilisées. Activisme des terroristes ADF à Béni, une nouvelle alerte sécuritaire dans l'est du pays. Les ADF poursuivent leurs actions meurtrières dans la région de Béni, suscitant inquiétude et condamnation. Surtaxe à Kinshasa, la pression fiscale accrue sur les ménages. Un sondage révèle une précarité économique grandissante et une flambée des prix des produits de première nécessité. Mesdames et messieurs, bonjour. Le 39e sommet de l'Union africaine s'est tenu dans un contexte marqué par des incertitudes géopolitiques et des réformes institutionnelles en cours. Cette rencontre des chefs d'État clôturée ce dimanche a permis d'examiner les décisions prises en matière de paix et de sécurité ainsi que les perspectives d'action de l'organisation pour l'année 2026. Un accent particulier a été mis sur le thème de l'année consacré à l'accès à l'eau potable et à l'assainissement durable. L'Union africaine s'est engagée à réduire ses engagements, ses engagements politiques en actions concrètes sur le terrain. Le rideau est tombé ce dimanche 15 février 2026 à Addis Abeba. Ce 39e sommet de l'Union africaine a été marqué par la prise du bâton de commandement d'Evariste Ndayishimiye, président burundais, en remplacement au président angolais João Lourenço, et des réflexions profondes du thème central, l'accès durable à l'eau et à des systèmes d'assainissement sûrs. Le nouveau chef de l'Union africaine se veut être dans la volonté des ruptures et d'efficacité, urgemment engagé à traduire les paroles en actes. Ces 2 jours de travaux ont permis d'examiner de nombreux dossiers et autant de crises sécuritaires en Afrique, d'où la participation du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, invité à la réflexion. Ces derniers s'est étonné de l'absence du siège permanent pour l'Afrique au Conseil de sécurité de l'ONU, revenant sur l'importance de renforcer les partenariats stratégiques entre les Nations Unies et l'Union africaine et insistant sur les rôles essentiels de la coopération multilatérale en matière de paix, de sécurité et de développement durable. Au sujet des crises persistantes en Afrique, notamment en République démocratique du Congo, Afin de contenir la propagation de l'épidémie de choléra à la prison centrale de Makala à Kinshasa, le ministre d'État en charge de la justice, Guillaume Gefa, a décrété la suspension temporaire de toute nouvelle admission des détenus dans cet établissement pénitentiaire. Selon une note circulaire publiée ce dimanche, cette mesure est entrée en vigueur depuis le 14 février. La décision appelle également à une collaboration étroite entre les autorités judiciaires, sanitaires et celles en charge des droits humains dans le but de garantir la protection des détenus face à cette épidémie qui a déjà causé au moins 5 décès. Déclarée l'année dernière, l'épidémie de choléra continue donc de faire des ravages dans plusieurs provinces du pays. Dans le Sud Kivu, au moins 36 décès ont été enregistrés depuis le début de l'année. Face à cette situation préoccupante, Kinshasa a déployé 40 tonnes de matériel médical comprenant équipements, médicaments et réactifs de transfusion au profit des structures de santé d'Uvira. Dans le groupement de Malio, au cœur de la chefferie de Bachou, l'espoir d'un avenir s'effondre sous les assauts impitoyables des rebelles des forces démocratiques et alliées. 23 établissements scolaires, 15 primaires et 8 secondaires ont brutalement fermé leurs portes depuis plus d'une semaine, laissant des centaines d'enfants livrés à la peur et à l'incertitude. Les villages de Vurondo, Kise Sandodi, Kivira, Kisungu Vulera et Kiondo Kitumbu, jadis animés par les rires des écoliers, sont aujourd'hui des zones fantômes ravagées par une multiplication d'attaques terroristes. Les parents, les cœurs serrés, fuient dans la nuit avec leurs petits sur les dos, cherchant des refuges dans des havres précaires comme Boutoué ou la ville de Butembo. Imaginez des familles entassées, affamées, déracinées, privées du moindre semblant de normalité. Nous sommes en ligne pour en parler avec Katembo Mafungula Christian. Il est député provincial élu dans les territoires de Béni. Bonjour monsieur le député, est-ce que vous pouvez nous décrire davantage la situation sur place? Je suis l'honorable Katembo Mafungula Christian. Nous continuons d'alerter
sur la fermeture de plusieurs écoles, et cela dans plusieurs entités dans le territoire de Beni, comme à territoire de Lubero, suite aux attaques des ADF. En fait, ça fait longtemps que plusieurs écoles ont fermé et d'autres sont en voie de fermeture parce que les attaques répétitives de l'ennemi ADF fait peur aux enseignants comme aux élèves et aux écoliers qui résident dans des lieux qui sont souvent attaqués par l'ennemi. Et c'est pour cela que nous appelons les autorités nationales, provinciales et même au niveau international, parce que l'école fait partie aussi de priorités dans la vie humanitaire. Et c'est pour cela que nous alertons encore une fois sur la fermeture de plusieurs écoles dans des entités qui sont attaquées par les ennemis de la paix, qui sont les ADF, au niveau de Beni et au niveau de Lubero. Et de cela, nous appelons aussi les autorités nationales et provinciales de venir en aide, surtout à plusieurs écoles qui étaient détruites suite aux attaques répétitives de l'ennemi ADF, et d'autres qui sont presque à voie de destruction, vu que ces écoles ont eu beaucoup de temps sans être fréquentées par les élèves ou les écoliers pendant des moments où ils étaient à déplacement suite aux attaques de l'ennemi. En fait, nous continuons à alerter sur ces massacres qui est en train de piller l'économie, qui est en train de piller l'avenir de notre pays qui réside au niveau de la jeunesse qui doit étudier. Et nous voulons que le gouvernement puisse prendre à charge et surtout avec toute responsabilité la question de la recrudescence de l'insécurité et surtout celle de ZADF qui tue, qui brûle, qui égorge la paisible population. Un accident de la circulation s'est produit dimanche sur la route nationale numéro 1 entre Mbangi et Bukangalonzo dans la province du Kwango. Un bus de la compagnie Bodibatu en provenance de Kinshasa à destination de Kenge est entré en collision avec une moto circulant en sens inverse. Le bilan fait état de 3 morts, tous de sexe masculin. Les images sont insoutenables, nous nous excusons. Le conducteur du bus a été interpellé par les services de sécurité et une enquête a été ouverte afin d'établir les responsabilités. La pression fiscale devient de plus en plus lourde pour les ménages quinois. Selon un sondage réalisé par l'Institut Les Points, 76% des Quinois vivent aujourd'hui dans une situation économique précaire. Cette multiplication des taxes et redevances se répercute directement sur le coût de la vie avec une hausse notable des prix de produits de première nécessité. C'est véritablement une bombe à retardement. Les conséquences décrites par Sondage Les Points sont lourdes. Selon 1000 Congolais interrogés à Kinshasa et dans plusieurs villes à forte densité démographique, 82% disent vivre dans une situation économique précaire. La plupart affirment avoir vu leur pouvoir d'achat chuter au cours des 6 derniers mois. Les personnes interrogées disent vivre dans un climat qu'elles qualifient d'harcèlement fiscal quasi permanent qui affecte toute la chaîne économique de la production au transport en passant par la distribution jusqu'à la vente en détail. En clair, les conséquences sont visiblement dans leur vie quotidienne. Selon les sondages, les administrations fiscales, notamment la DGI, la DGDA, la DGRAD, sont régulièrement citées comme symbole d'une multiplication des prélèvements mal coordonnés. Les petits commerçants congolais ne savent plus à quel sens se vouer et réclament des réformes structurelles urgentes comme la simplification du système fiscal, l'audit national des taxes, l'instauration d'un code général des impôts, la révision du code des douanes, le moratoire sur les nouvelles taxes qui touchent les biens de première nécessité, mais surtout le renforcement de la transparence dans la gestion des finances publiques. Selon cette étude du sondage Les Points, la pression fiscale excessive risque de décourager les initiatives privées, freiner l'investissement et affaiblir durablement les climats des affaires en République démocratique du Congo, mais aussi la création d'emplois. Dans un contexte déjà marqué par des crises multiformes, la population estime que la stabilité sociale dépend désormais des réformes urgentes, cohérentes et courageuses de la part de l'État pour éviter de fragiliser davantage les tissus économiques et sociaux du pays.
Dimanche 15 février 2026, la ville de Kolwezi a vécu un moment historique avec la dédicace solennelle de la cathédrale Sainte-Marie, Reine de la Paix, également connue sous le nom de Mariapolis. La cérémonie présidée par l'évêque de diocèse de Kolwezi, Monseigneur Richard Kamba, a rassemblé de nombreuses autorités politico-administratives et ecclésiastiques, dont la gouverneure Fifi Masuka Saini, Marie-Thérèse. Sous un soleil accablant, l'avion transportant les notables du Maniema, l'honorable sénateur Pascal Bitika, a atterri sur le sol à la baie en provenance de Kinshasa. Au salon VIP de l'aéroport où il a été reçu par les autorités provinciales, l'honorable Pascal Omana Bitika a livré ses premières impressions. Il y a quelques mois, je crois une année, on était ici. Et ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, c'est encore quelque chose d'extraordinaire en termes de modernisation. Et modernisation au niveau des infrastructures aéroportuaires et surtout au niveau de... Sa présence ici dans la ville de Kolwezi s'inscrit dans le cadre de l'invitation lui adressée par l'autorité provinciale, la gouverneure Fifi Masuka Saini, à l'occasion de l'inauguration de la nouvelle cathédrale d'Ilolaba prévue ce dimanche février. Femmes et hommes membres de la communauté maniemaise ainsi que plusieurs sympathisants ont tenu à réserver un accueil chaleureux à celui qu'ils qualifient de digne fils du pays. Nous sommes là pour l'accueil de notre mentor, notre leader politique, honorable Omana Bitika Pascal. Pancartes et drapeaux à main, ils ont exprimé leur fierté et leurs attachements à leur leader. De leur côté, des membres et ressortissants du Maniema présents sur place ont également livré leurs impressions. Tuko hapa parce que tuko nakuya kupokelea notable wetu wa kumanyema, Monsieur Pascal Bitika, honorable Pascal. Signalons qu'à la veille de l'inauguration de la cathédrale, la ville de Kolwezi reste mobilisée autour de cet événement qui rassemble autorités politico-administratives, fidèles et habitants. Dans le monde, sur le plan diplomatique, le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi est arrivé à Genève pour prendre part à un nouveau cycle de discussions avec les États-Unis. Ces pourparlers portent sur le programme nucléaire iranien et visent à relancer le dialogue entre les deux pays. L'actualité sur le plan international prend la direction de Genève, en Suisse, où un nouveau volet de négociations entre les États-Unis et l'Iran à propos du programme nucléaire iranien se prépare. Le ministre des Affaires étrangères iranien, Abbas Araghchi, est arrivé dans la ville suisse, a indiqué lundi sur Telegram, la télévision d'État iranien. Ce nouveau volet de discussions en direct doit débuter mardi, selon Téhéran. De son côté, les États-Unis a confirmé dimanche soir que son émissaire Steve Witkoff et le gendre du président américain Donald Trump, Jared Kushner, se rendraient à Genève cette semaine pour se pourparler. Les deux représentants de Trump doivent également y participer à des discussions avec la Russie et l'Ukraine. Dans une interview à la BBC publiée dimanche, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Majid Khat Ravonji, a indiqué que son pays était prêt à un compromis concernant son stock d'uranium si Washington levait les sanctions qui pénalisaient l'économie iranienne. Avec les frappes israélo-américaines sur ses sites nucléaires en juin 2025, l'Iran enrichissait l'uranium à 60%, soit bien au-delà de la limite de 3,67% autorisée par l'accord nucléaire en 2015. L'association sportive Maniema Union écrit une page historique de son parcours continental. Le club de Kindu disputera pour la toute première fois de son histoire les quarts des finales de la Coupe de la Confédération après sa victoire face à Nairobi United lors de la 6e journée en Ligue des Champions. En revanche, le Popo s'est arrêté à l'issue de la phase des groupes. Pour le point complet sur l'actualité sportive, vous l'avez compris, c'est tout de suite avec Christian Bokaya qui va me rejoindre de l'autre côté du plateau. Bonjour et bienvenue Christian. Mais voici Christopher, bonjour à vous, merci beaucoup. Vous avez plutôt choisi un ensemble de temps, contrairement aux couleurs uniques des autres lundis, mais ça vous va très bien aussi, merci, c'est très beau. Un peu comme vous. Ouais. L'expérience marocaine parle sur le plateau de Télé 50. Donc on commence tout de suite avec cette... bonne nouvelle, on va dire mi-figue mi-raisin, parce qu'on a Maniema qui passe, mais Loupopo qui trépasse. Effectivement, Christopher, pas de quart de finale en Ligue des Champions pour le FC Saint-Éloi Loupopo. Loupopo qui a été défait au Rwanda par Al Hilal du Soudan.
Ce match a été marqué par une grande tension, la nervosité qui a occasionné même des cartons rouges de part et d'autre. Ajoutez à cela la sortie de Joy-Sama Mpeko. C'était bien sûr sur blessure. À la demi-heure de jeu, Christopher Lupopo achève son parcours par une défaite d'1-0. Par contre, la victoire de Al Hilal lui a permis bien évidemment de se qualifier en quart de finale. Dans ce groupe C, il faut plutôt signaler que Mamelodi Sundowns a également validé son ticket pour le quart de finale puisque c'était un groupe très serré, Christopher. En image, on va bien sûr voir cette victoire des Brésiliens d'Afrique qui ont clôturé en beauté la phase des groupes en battant Mouloudia Club d'Alger 2-0. Alors, si l'aventure africaine s'est arrêtée pour un des représentants congolais qui n'est autre que le FC Saint-Éloi Lupopo, elle va bien sûr se poursuivre pour l'association sportive Maniema Union. Maniema Union qui décroche une qualification historique en quart de finale. Les Kambelembele se sont régalés hier au stade TP Mazembe en s'imposant 3-0 au stade TP Mazembe, comme je le disais tantôt, devant la formation de Nairobi United, avec au passage un doublé de Beni Namboka. Beni Namboka recruté en mi-saison et dont l'impact est déjà visible. Et c'est au grand bonheur de Papi Kimoto Kitankoy, coach de Maniema Union, qu'on va écouter dans le journal des 19h. Il était bien sûr au micro de nos confrères Gauthier Ndombe et Charles Massoudi. On prend rendez-vous déjà pour 19h45. Très bien, comme ça on évoquera peut-être plus ça vers la chute. Ligue des Champions et Coupe de la Confédération, tous les qualifiés pour les quarts sont donc désormais connus. Pyramide FC et la Renaissance sportive des Berkane seront bel et bien en quart de finale. Ce sont là bien sûr les deux qualifiés du groupe A. Tenant du titre, Pyramide FC a assumé son statut. Le club égyptien a terminé premier du groupe avec 16 points, étant invaincu pour la dernière journée de la formation égyptienne. Elle a réussi à s'imposer 3-1 face au Power Dynamo grâce aux réalisations de Mostafa Ziko, Youssef Obama et d'Ewerton Silva. Malheureusement, la période des vaches maigres se poursuit pour l'international congolais Fiston Maël Kalala puisqu'il évolue à Pyramide FC. C'est depuis le 26 octobre que Fiston ne marque pas de but et ça commence à inquiéter en club tout comme en sélection. Alors on suppose que ce n'est qu'une période des vaches maigres et elle finira par passer. Nous lui envoyons des ondes positives, Christopher. Alors il faut signaler, parler aussi d'un autre club invaincu dans cette phase de groupe, c'est bien sûr Al Ahly dans le groupe B. Al Ahly, Young Africans éliminé de la course et malgré sa large victoire, Young Africans devait gagner et attendre une défaite de l'AS FAR en Égypte. Dans le groupe D, à présent, le Stade malien a fait sensation en terminant bien sûr en pole position, suivi de l'Espérance sportive de Tunis. En quart de finale de la Ligue des Champions, il y aura, pour faire très court, il y aura Al Ahly, Berkane, Pyramide, l'AS FAR, Al Hilal, Mamelodi Sundowns, Stade malien et l'Espérance sportive de Tunis. Très bien. Illico Cash Ligue 1, le DCMP lourdement sanctionné par la Linafoot. C'est l'actualité qui fait débat en ce moment au pays durant tout ce week-end d'ailleurs. Ça fait plutôt mal de voir ces clubs mythiques tomber si bas. Mal, mais aussi réfléchir. Parce que c'était un peu prévisible. Nous avions le débat avec vous il y a quelques lundis encore. Alors, on ne devrait pas indexer directement la Ligue nationale de football puisque la Linafoot n'a exécuté que les décisions disciplinaires de la FIFA contre le Daring Club Motema Pembe. En effet, la Linafoot a retranché 24 points au Daring Club Motema Pembe pour non-paiement des dettes envers 4 entraîneurs dont Otis Ngoma, qui est aujourd'hui les directeurs, il s'occupe des académies chez les Aigles du Congo. Il y a également Agostinelli, Botoni et Basile, puisque nous parlons bien sûr du championnat national, Christopher, signalant que la Ligue procède en ce moment à la remise des ballons à toutes les équipes qualifiées, bien sûr, à toutes les équipes qui jouent le championnat d'élite, ballon signé Illico Cash et des équipements aux arbitres en prélude de la phase des playoffs qui approche à pas des géants. La cérémonie se déroule en ce moment au terrain Focus sur 24 novembre. C'est que l'innovation, c'est que on va jouer la phase des playoffs avec des ballons du sponsor et on sent quand même de l'innovation, bien que ça peine à arriver. On attend vraiment voir ce championnat national retrouver ses lettres de noblesse, mais quand les choses sont bien faites, alors il faut dire que c'est bien fait et encourager ces gens. Effectivement, quand c'est bien fait, on encourage, on le sent, l'organisation est là, on espère que cette saison, à la finale, on
donnera directement les médailles et la coupe aux gagnants. On n'attendra pas encore des litiges, des semaines et des mois plus tard, peut-être pour revenir seulement sur des CMP. Ouais. J'ai lu quand même sur les réseaux sociaux différentes réactions. Vous parlez d'une décision de la FIFA exécutée par la FECOFA, le comité de normalisation, mais des CMP, en tout cas quelques fans bien renseignés, accusent la FECOFA de n'avoir pas transmis à temps le message de la FIFA au club pour pouvoir se régulariser et du coup tomber dans ce piège aujourd'hui de sanctions. Ce qui est sûr, on n'a pas dit la vérité à beaucoup de fans. Parce que toutes les fois que la FIFA envoie des correspondances, le club est souvent notifié. Ça veut dire, et la FIFA, en copie. Bien évidemment, on met en copie le club. Comment on peut donc ce n'est pas la FIFA peut s'adresser directement à des SMP. Ce n'est pas la FIFA peut s'adresser à la FECOFA, mais en mettant en copie, bien sûr, les Dering Club Motema Pembe. On peut pas parler de vous sans vous. Ça veut dire les Dering étaient au courant de cette situation. Malheureusement, les dirigeants, de la situation et des conséquences. Bien évidemment, je ne parle pas de celui qui est là directement, mais même ses prédécesseurs, tous étaient au courant de cette situation, mais ils n'ont pas fourni d'efforts pour sortir le Dering Club Motema Pembe du gouffre. Et actuellement, le Dering est rattrapé, bien évidemment, puisque là, on parle quand même du non-paiement des dettes. Et ça date depuis, on va dire, bien avant Villiers Chimanga, après son départ, Paul Kassembele arrive. Aujourd'hui, ça rattrape les Imaniens. Aujourd'hui, on ne veut pas dire la vérité à ses fans que la gestion du Dering n'a jamais été, enfin, on va parler de la mégestion, cette gestion opaque. La plus grande viendra sans doute dans les éditions spécialisées, pourquoi pas dans des managers au cœur du sport et tout le reste. Merci. Avec plaisir. De plus, je rappelle tout de suite les principaux titres avant que nous prenions la revue de presse. Makala, suspension des nouvelles admissions à la prison centrale. Après la confirmation des cas de choléra, les autorités judiciaires et sanitaires restent mobilisées. ADF à Béni, nouvelle alerte sécuritaire dans l'est du pays. Les terroristes ADF poursuivent leurs actions meurtrières dans la région de Béni, suscitant inquiétude et condamnation. Vous avez suivi dans ce journal un élu de la région. Surtaxe à Kinshasa, la pression fiscale accrue sur les ménages. Un sondage révèle une précarité économique grandissante et une flambée des prix des produits de première nécessité. Juste après ce générique, Héritier Ntambois me rejoint sur ce plateau pour la revue de presse, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue, Héritier. Merci beaucoup, Christopher Otiokou, mes salutations respectueuses à toutes ces personnes qui nous suivent de partout. Vu que nous avions déjà passé suffisamment de temps avec Christian Bokaya, vous avez été prévoyant pour que nous restions dans le temps avec un seul sujet à la une de votre revue de presse. Accord RDC-USA, Tshisekedi exige une task force spéciale. Tout à fait, Christopher Otiokou. On comprend que tout est mis en marche pour remettre définitivement fin à cette guerre qui a décimé des millions de Congolais dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, particulièrement au nord Kivu et au sud Kivu. Le journal Le Nouvel Observateur estime que le train a pris une vitesse des croisières depuis le début de cette année, avec plusieurs visites du président de la République Félix Tshisekedi en Angola, où il a rencontré son homologue angolais Joao Lourenço. À ce dernier ajoute ce tabloïd, ses pairs africains viennent de confier la lourde responsabilité de piloter les consultations avec toutes les parties prenantes en vue d'accélérer l'organisation effective de ces assises tant souhaitées par les Congolais que par les partenaires. À ce même sujet, Chronique Éco titre de son côté RDC USA Task Force installée, résultat obligatoire. Pour le rédacteur de cet article de presse, le président de la République ou la République démocratique
du Congo passe à l'action. Félix Tshisekedi impose une task force pour suivre le partenariat stratégique avec les États-Unis, exigeant des résultats mesurables et immédiats afin de faire de ces accords un levier concret de transformation économique et institutionnelle. Pour finir, et pour Félix Tshisekedi, le chef de l'État, commente Chronique Éco, la mise en œuvre efficace de ces accords doit, Christopher Ochokoum, permettre à la République démocratique du Congo de franchir un cap décisif dans son ambition de diversification économique. Voilà qui m'a fait à notre brève revue de presse de ce lundi, Christopher Ochokoum. Merci beaucoup, Héritier, pour cet exercice. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. À tous et à toutes également, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50, la meilleure. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.